Ok, ok, ok. Monsieur, est-ce que vous êtes disposé à parler parce que je vois que vous êtes un petit peu occupé sur la radio. Vous me dites, je suis prêt à témoigner. Oui, allez-y. Je regarde juste mon téléphone, genre je dialogue avec le poste Je de comprends. contrôle pour savoir Je comprends. D'où vient l'appel. Ok. Je vous écoute. D'accord. Alors, je suis cuisinier. J'ai des collègues. Cet individu est venu me voir au restaurant devant tout le monde. Devant tout le monde. Je peux vous emmener directement à 2 témoins. Au moins 2 témoins qui étaient sur place. 2 témoins qui étaient sur place. Il m'a dit... Ah, vous étiez là, monsieur? Oui. Ah, écoutez, vous avez un de vos officiers qui était témoin, monsieur. Juste là. Monsieur Caribou, sur votre badge qui est écrit, qui était témoin. Il m'a demandé de venir lui faire une grosse livraison parce qu'il avait besoin de nourriture. J'ai accepté. Une fois arrivé ici, il m'a fait monter. Il m'a dit que j'étais pris en otage. Maintenant, vous devez vous dire, mais c'était quoi cette histoire de blague, etc. Je vous explique. J'ai essayé de le mettre en confiance. Je lui ai dit... En fait, j'ai improvisé sur le coup, j'ai dit « Hey, c'est une grosse blague !» pour lui donner une issue de sortie, pour le mettre en confiance. Et ça a marché. Il a cru que j'étais son ami. Il a cru que je lui donnais un échappatoire et il a pris mon échappatoire. Et à la seconde où je l'ai mis en confiance, il a lâché son arme. Je lui ai dit « Hey, je vais la prendre, je vais la montrer aux flics. » Il m'a laissé la prendre. Et là, je l'ai maîtrisé. Mais je suis là pour livrer de la nourriture et j'ai été pris en otage. Vous pouvez retracer son appel et vous pouvez avoir votre collègue ici qui est témoin. Il va essayer de vous dire que c'est moi qui l'ai pris en otage, etc. Mais vous l'avez vu par vous-même. J'étais emprisonné, il avait l'arme pointée sur moi. Quand j'étais au restaurant, votre collègue l'a vu me proposer une offre. Je pense vraiment, monsieur, que ce serait grossier de votre part de me retenir ou bien même d'accorder une audience à l'autre individu. Je pense que c'est directement vers la prison. Votre collègue ici même, un officier de police, un représentant de la loi, était présent lorsque l'individu m'a pris en otage. Un policier. Vous n'avez pas à me croire, croyez votre collègue. S'il vous plaît, laissez la dame parler. Je regarde surtout. Vous pouvez me dire, je suis un monsieur, mais bon, c'est pas grave. Donc vous pouvez demander à votre collègue. Monsieur, pour vérifier le témoignage. On va devoir vérifier le témoignage de monsieur ici, il faut qu'on vérifie et qu'on retrouve une arme. Quelle était l'arme que vous avez substituée à monsieur ici présent? Ben, l'arme que vous avez pu voir, vous l'avez peut-être pas vu, mais il avait une sorte d'arme comme celle-ci. Il me pointait dessus. Quel type d'arme? C'était une arme... C'est une M4A1, les gars. J'ai reconnu l'arme, c'était une M4A1. Ouais, c'est une arme automatique. C'est une arme automatique. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, monsieur... Ce que je... C'est lui qui avait l'arme. C'est lui qui avait l'arme. Monsieur, excusez-moi un instant, s'il vous plaît, je vais juste dire un truc. S'il vous plaît. Monsieur, ici, devant les témoins, est-ce que vous niez m'avoir ramené ici et demandé que je vous fasse une livraison de nourriture? Vous m'avez ramené ici, est-ce que vous le niez? Non, vous avez dit, laissez-moi ma vraie fait, c'est que lui a dit qu'il fallait faire semblant de faire une prise d'otage. Il m'a donné l'arme, je vous promets, il m'a donné l'arme. Monsieur, je ne connais pas cet individu. Monsieur, je ne connais pas cet individu et je n'ai jamais... Je voulais commander à manger. S'il vous plaît, on va se calmer. Je ne connais pas cet individu, votre collègue ici peut faire écrouler toute cette version qu'il est en train de dire. Monsieur Caribou, s'il vous plaît, vous êtes un représentant de l'ordre, vous êtes juste et équitable, vous êtes là pour servir le peuple. Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider? Je ne suis qu'un cuisinier, je faisais que mon travail, j'ai fait une livraison devant vous, vous étiez témoin, aidez-moi s'il vous plaît. J'étais témoin, en effet. D'accord. Ce que dit monsieur Lareche s'avère être vrai. Non, mais... D'accord. Donc, monsieur, je vous écoute. Donnez-moi votre version des faits, s'il vous plaît. Avant juste qu'ils se mettent à parler, je tiens à exprimer vraiment le fait que je suis vraiment déçu des forces de l'ordre. J'ai fait mon possible. J'ai fait 3/4 du travail. Je me suis arrangé pour que vous ne soyez pas exposé. J'ai réussi à convaincre cet amateur que j'étais son ami. J'ai réussi à l'immobiliser pour vous, à vous épargner un échange de coups de feu. Je vous montre un témoin ici et vous quand même vous remettez en doute. Donc je tenais à exprimer ma déception. Je ne remets pas en question votre compétence et vous avez le droit de poser des questions, mais je tenais à l'exprimer. Voilà. Personnellement, moi si je peux vous donner mon avis, mon avis te penche en votre faveur, que c'est vous la victime. Mais attendez, Mais monsieur, monsieur s'il vous plaît, je suis en train de parler, vous ne me coupez pas Je la comprends parole, que vous ayez... Vous ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Je comprends que vous ayez besoin d'écouter les deux versions et je respecte tout à fait ça, monsieur. Je comprends. Vous avez le besoin d'écouter les deux versions, vous n'étiez pas là et je le respecte, il n'y a pas de problème. Monsieur, quelqu'un, par contre, vous me permettez de faire un petit sandwich parce que je suis en train de mourir de faim. Je suis en train de mourir. Je dois avouer que vous avez eu un très bon sens du courage et que c'est une épreuve qui était très dure à effectuer. Si votre témoignage est effectivement vrai, mais
Nous, ce que nous attendions, c'était notre commissaire qui est le seul à pouvoir demander des mandats, à pouvoir intervenir sur des serrures à code. C'est pour ça que nous n'avons pas pu venir intervenir avant. Mais donc maintenant, je voudrais entendre le témoignage de monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Alors, j'étais là, je lui ai demandé s'il pouvait faire une livraison à la discothèque de nourriture. Il m'a dit ok, j'arrive dans 5 minutes. On s'est mis en bas et il m'a dit oh, tiens, j'ai une idée, viens, on fait une prise d'otage. On fait une servante faire une prise d'otage. Il a mis tout ça, on a mis en place ça. Il m'a dit ok, il m'a dit contacte les policiers, je fais l'otage et on se partage l'argent. Je peux vous dire en 2 secondes pourquoi c'est entièrement faux, monsieur. Je peux vous dire dans un instant pourquoi c'est entièrement faux. Et ça peut être confirmé ici même tout de suite. Monsieur Caribou, lorsque cet individu m'a contacté, d'accord, lorsque cet individu m'a contacté, comptez le temps entre lequel l'individu m'a dit de venir faire la livraison et le moment dans lequel vous avez reçu l'appel, c'est-à-dire 10 minutes. Une période dans laquelle nous n'aurions jamais pu, comme il le dit, installer tout ça. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Monsieur, pourquoi il essaie de nous interrompre à chaque fois, essayer de nous écraser? Je vous parle très sérieusement. Et écoutez, monsieur Caribou ici présent. S'il vous plaît. Monsieur Caribou ici présent. Tiens à dire que si... Oui. Allez-y, finissez. Monsieur Caribou ici a été présent, l'individu m'a dit viens faire la livraison, je suis venu. Et vous êtes en train de me dire que en 10 minutes, c'est-à-dire la période que ça a pris pour que ce gogol vous appelle, 10 minutes, on a eu le temps de mettre en place des circuits électroniques, on a eu le temps de mettre en place des grillages et toutes ces conneries, c'est complètement faux. Vous le savez que c'est humainement impossible, c'est physiquement et scientifiquement impossible, monsieur. Donc rien que sa version tombe entièrement à l'eau. Comptez quand est-ce que vous avez reçu l'appel et quand est-ce que je suis parti faire la livraison. Je n'ai absolument pas participé, je ne suis pas complice et je n'ai jamais connu cet individu avant l'instant où il a pointé son arme sur moi pour me dire que j'étais otage. Monsieur, comptez bien l'appel. À 2, excusez-moi. On était à 2, on l'a fait, comptez bien l'appel. Regardez exactement le temps à laquelle je voulais en prendre, je vous promets. Il m'a dit viens, on fait une prise d'otage. Enfin en haut, c'est même lui qui m'a donné tout parce que moi je suis pas trop expert en bâtiment. Il m'a dit fais ça, voilà. Il a fait exprès et après il m'a retourné, je vous promets. Monsieur, est-ce que vous croyez vraiment à ce charabia? Je veux dire, ça tient même pas debout. Il est juste en train d'aligner des mots l'un après l'autre pour vous faire perdre votre temps et pour me faire perdre le mien. J'ai des collègues qui m'attendent au restaurant. Laissez-le parler. Oui, il a fini de parler, Laissez-le parler. Non, j'ai pas fini de parler. Je vous explique ma volonté. Monsieur, Doucement. Bon. Monsieur, quels que soient les cas, vous êtes de toute façon coupable. Car si vous avez aidé monsieur mais parce que lui, à une possible prise d'otage, vous serez passible d'une peine de prison. Dans les 2 cas, vous êtes passible d'une peine de prison, monsieur. Absolument, mais je tiens à expliquer la vérité. Je sais très bien, je n'ai rien à perdre. De toute façon, c'est la prison, je le sais, mais... Et voilà, le mot de chacun des criminels, une fois qu'il a compris qu'il a perdu, eh ben il essaie de faire plonger le plus de personnes. Vous l'avez entendu, je sais vraiment pas ce qu'il vous faut de plus. Il vient tout juste de dire, je n'ai rien à perdre. Il vous a ouvert la porte, il connaissait le code alors que je ne le connaissais pas. Il a déverrouillé la serrure. Monsieur, tout est là, monsieur, s'il vous plaît. Connaissez-vous le code? Monsieur, s'il vous plaît, procédez. Connaissez-vous le code, monsieur? C'est moi qui ai mis le code, c'est moi qui ai mis le code. Et alors pourquoi avez-vous mis le On code? peut clairement dire que le bâtiment est à vous. Oui, Non, monsieur. c'est moi qui ai mis les... Il n'y a pas de bâtiment moi, j'ai mis deux K-pods. Les installations, plus ou moins. Les installations C'était moi le preneur sont à vous. d'otage. Non, j'ai mis le K-pod. C'était vous le preneur d'otage, vous venez de l'affirmer vous-même. Oui, c'était moi le preneur d'otage, donc c'était moi forcément qui devais connaître les mots de passe pour ouvrir en cas de libération. Écoutez, désolé, je m'excuse vraiment de vous interrompre, je suis vraiment navré de vous interrompre, mais je voudrais en venir à une dernière chose. Même selon la version de cet individu, en fait tout ce qu'il essaie de faire actuellement, il sait qu'il a perdu, il essaie juste de me faire plonger avec lui. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que tout simplement j'ai réussi à le neutraliser sans l'aide des forces de l'ordre. J'ai réussi à le berner, j'ai réussi à le prendre en photo. Je lui ai dit je suis en train de tester mon appareil. À un moment je lui ai dit monsieur, je n'ai qu'un appareil photo, regardez, j'ai qu'un appareil photo, je l'ai pris en photo. Je pourrais vous montrer la photo. Je l'ai dans mes archives, je l'ai pris en photo avec un appareil photo. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Il a dit qu'il n'avait rien à perdre. Mais là où je veux en venir par-dessus tout, monsieur, ce qu'il essaie de vous prouver est improuvable. Donc, même si, supposant, et je vous jure que ce n'est absolument pas le cas, mais supposant que je sois complice avec vous, honnêtement, il n'y a absolument aucun moyen de le prouver. Mais attention, je dis juste que je ne l'ai pas fait, mais même ce qu'il essaie de prouver est quelque chose qui ne peut pas être prouvé, même si c'était vrai. Même si c'était vrai, monsieur. Dans cette ville, nous sommes innocents jusqu'à preuve du contraire. Et preuve du contraire ne peut pas être offerte dans cette situation-là. Tu peux pousser vite fait, s'il te plaît? Je vous coupe 2 secondes, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, vous connaissez les codes de la porte? Absolument pas. Oui, et lui aussi, si.
Non, monsieur. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Laissez-moi parler, laissez-moi parler. j'ai le droit de dire ce que je pense de la chose. Monsieur, à un moment, il s'est coincé. À un moment, en faisant rentrer ici. Monsieur, s'il vous plaît. Ouais, allez-y, Monsieur, allez-y. s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Madame Nabil, vous me Monsieur, s'il vous plaît, je vous demanderai d'aller ouvrir la porte à notre commissaire, s'il vous plaît. D'accord, j'y vais. Holy fuck! Mais je comprends les flics, c'est normal parce qu'ils doivent vraiment être sûrs. Parce qu'en même temps, ce que j'ai fait, c'était cool, ce que j'ai fait, c'était fort. Donc Mais les voilà, flics ont du mal à y Au croire. final, pour vous, cette histoire, c'était une prise d'otage pour faire semblant, pour faire votre film comme vous nous l'avez dit au début, ou Non, c'était une prise non, d'otage non, qui était bien réelle? monsieur, c'est une prise d'otage bien réelle. Le film dont je vous ai parlé, je vous ai expliqué, je vous réexplique pourquoi j'ai dit que c'était un film. Je lui ai murmuré, je lui ai dit, écoute le preneur d'otage, viens, on fait que c'est qu'une simulation, comme ça, les flics, ils vont pas te faire payer trop cher et on pourra sortir de là sans que tu me butes, sans qu'il y ait aucun mort. Donc je vous ai dit, hé messieurs, c'est un film. Je lui ai dit, joue le jeu, joue le jeu, joue le jeu. Il a joué le jeu, et à la seconde où il a joué le jeu, je l'ai pointé avec sa propre arme. Oui monsieur, j'ai simulé, mais j'ai simulé pour le mettre en confiance et vous permettre de l'interpeller. Voilà pourquoi, c'est clair et net, je vous le dis. Le Il m'a truc, envoyé c'est un- que je verrai pas un preneur d'otage donner son arme. Je suis désolé. Monsieur, je comprends justement, et c'est pour ça que j'ai dit que, monsieur, madame, pardon, mademoiselle même, c'est pour ça que j'ai dit, je comprends pourquoi les flics, je comprends parce que tout le monde m'appelle madame, je comprends pourquoi la police a un doute là-dessus. Mais je vous le dis, c'est parce que cet individu est facilement berné. Je sais, j'ai trop l'air d'être un complice, mais croyez-moi, je suis juste complice de la police, monsieur. Mon seul complice ici, c'est la police. Parce que je suis en train de rigoler de votre stupidité, monsieur. À quel point c'était facile de vous avoir. Il suffisait, j'ai juste crié, oh c'est un film, c'est un film. Et tu m'as dit, ah oui c'est vrai, ils sont trop nombreux, ils vont m'avoir. Il faut que je laisse tout tomber. C'est bon, ne leur dis pas. Et à la seconde où tu as lâché ton arme, je l'ai retourné contre toi. Voilà ce qui s'est passé. Donc je comprends que vous trouviez ça un petit peu louche que cet individu lâche son arme. Mais croyez-moi, c'est simplement parce qu'il est stupide. Et mon seul complice ici, c'est vous les forces de l'ordre. C'est parce que j'ai berné cet individu pour vous permettre d'opérer sans danger, sans que l'individu ait une arme. J'ai retourné sa situation contre lui. Je suis un ancien vétéran et c'est de là que je tire mon expérience. C'est comme ça que j'ai pu retourner son arme contre lui. Donc messieurs, si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, écoutez, si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez m'envoyer en prison, faites-le, mais vous avez complètement tort. Je suis innocent et je devrais être libéré. Si vous n'avez plus rien contre moi, je souhaiterais partir, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. J'aurais juste besoin d'un peu de nourriture, s'il vous plaît. Bien sûr. Moi aussi, je peux avoir. En attendant, J'aurais Ouais, moi aussi, j'aurais voulu faire ça, Monsieur, excuse-moi. J'aurais voulu faire ça, je l'aurais fait passer devant et j'aurais lâché mon arme. Et encore, j'aurais pu très bien. Pourquoi lâcher mon arme? Ça sert à rien. Je peux descendre, bien que c'est une blague. C'est monsieur, débile. s'il vous plaît. Monsieur, il a lâché son arme, je vous ai dit pourquoi, parce que j'ai joué le jeu du film. Je vous ai parlé du film. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Mais plaît. de quel film tu parles? J'aurais pu S'il descendre vous plaît, tranquillement s'il avec vous mon plaît. arme. C'était une blague. On se calme, on parle chacun notre tour, merci. Donc monsieur, je voulais vous demander, pourquoi est-ce qu'au début, quand nous sommes arrivés dans le bâtiment, la personne ayant l'arme à feu, c'était vous, et que subitement, comme ça, vous l'avez lâché, vous l'avez donné à monsieur Nabil, ici présent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette action? Non, non, c'est offert, messieurs, c'est offert. Non, prenez votre argent, c'est offert. Il a dit, viens, on fait que ça marche sur une prise d'otage. Après, J'insiste, il a vraiment. voulu, mais j'ai envoyé des messages, il m'a dit c'était pas possible. Il m'a dit bon ok c'est pas grave, on fait comme si c'était une blague. Et sauf que pour pas qu'il aille en prison, il a retourné son arme contre moi. Et pour faire comme si c'était moi vraiment un terroriste alors que c'était un preneur d'otage, alors que c'était vraiment pas le cas monsieur, je vous le promets. Ouais, il s'arrête de parler entre deux phrases, il réfléchit, etc. Je pense que il faut pas être un devin pour y voir clair dans son jeu. On hein. va faire quelque chose, on va faire deux interrogations à part. Donc je demanderai à mon collègue si tu veux bien, José si je me trompe pas, oui, d'interroger monsieur Victor, et moi j'interrogerai monsieur Nabil. D'accord. Monsieur Nabil, je vous demanderai de me suivre s'il vous plaît. Avec plaisir. Par contre, je tiens à le préciser, vous êtes en train de perdre votre temps et vous me faites perdre le mien. Ce qu'on va faire, c'est que j'accepte de prendre part à cet interrogatoire-là. Cependant, après ça, c'est soit vous m'accusez, soit vous me libérez. Parce que, écoutez, autant, quitte à me faire tourner en rang alors que je vous ai aidé, autant m'envoyer en prison, hein, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, n'importe quoi.
Vous êtes en train de me faire tourner en rang alors que tout ce que j'ai fait c'est vous aider à arrêter un individu qui à la base m'a pris en otage et a menacé ma vie. Alors j'accepte de témoigner ici mais ce sera la dernière fois. Je préfère encore aller en prison plutôt que de me faire humilier pour avoir aidé la police comme ça. Après tous les flics sont en train de se dispatch là. Donc du coup qui est-ce qui reprend l'interrogatoire à la place de vos officiers là qui ont été dispatch? Je le fais. D'accord. Je vous suis. Je suis en train de contacter le dispatch. Mais ouais, c'est bon là. C'est bon, j'en ai assez fait pour la police. Attendez, excusez-moi. Je les comprends les flics parce que d'un côté je me dis, ils ont pas toutes les versions, ils ont rien vu tu vois. Donc ils sont obligés de demander, ils peuvent pas accuser quelqu'un d'innocent. Ils ont peur de mettre en prison quelqu'un d'innocent. Donc ils doivent vraiment être à 100% sûrs. Donc ouais. Je leur en veux pas trop parce qu'ils ont pas vu ce que j'ai vu tu vois. Ils font que leur travail, c'est cool. Ils font leur travail juste. Bon les gars, ça tourne en rond. HRP, des personnes ont été kick pour ping. Je pense que... Je pense que vous avez le coupable et vous allez l'emprisonner et vous savez qui est l'innocent et vous allez laisser partir. C'est ça. Mais là, monsieur, elle a honte. Franchement, ça me... Monsieur, comme vous le dites vous-même, ça tourne en rang. Est-ce qu'on peut arrêter de tourner en rang? La version de madame tient beaucoup plus que la vôtre. Donc objectivement pour l'instant, la vôtre est impossible à prouver, alors que la sienne est beaucoup plus plausible. Excusez-moi, désolé, mais c'est pas juste... Ouais, c'est pas juste plus plausible, j'ai des témoins, il a personne. J'ai un témoin, c'est votre collègue ici présent. Donc monsieur, s'il vous plaît, monsieur, libérez-nous, libérez-vous, faites ce que vous avez à faire et qu'on reparte tous qu'on reprenne tous nos besognes. Attendez, monsieur, qui est le soi-disant témoin là, qui regarde bien ses messages, entre le temps où je lui ai envoyé un message et le temps... Pouvons-nous arrêter de tourner en rang, s'il vous plaît? Pouvons-nous arrêter de tourner en rang, officier? Oui, très honnêtement, pour l'instant, Caribou, vous confirmez? Voilà, confirmez, monsieur. Je confirme. Entre le temps, attendez, entre le temps, combien de temps s'est écoulé entre le temps où je vous avais envoyé le message et où madame est partie? Le temps où je suis parti, il y avait des témoins aussi. Je suis parti du restaurant et j'ai dit à mes collègues de partir. Ta version ne tiendra jamais debout parce que j'ai des collègues, j'ai des employés. Ta version ne tiendra jamais debout, tu peux arrêter. Monsieur, je pense que vous pouvez procéder à l'emprisonnement. Et histoire de ne pas perdre plus de temps, il est en train de vous faire perdre votre temps et vos ressources. Vous seriez en train de sauver des vies vraiment. Vous seriez en train d'intervenir vraiment au lieu de perdre votre temps avec un coupable qui vous a fait tourner en rang depuis déjà 20 minutes. Monsieur, regardez. Nous allons juste écouter Caribou pour comprendre vers quelle version il penche, vers la version de madame ou vers la version de monsieur. Caribou. Je penche pour la version de madame. C'est moi, madame. D'accord. Donc monsieur, nous n'allons pas nous attarder encore plus longtemps, nous allons procéder à votre arrestation. Madame, vous êtes... Quoi? Merci beaucoup, messieurs. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis, comme je l'ai dit, je ne vous en veux absolument pas. Vous n'avez fait que votre travail. Écoutez, il essaie de s'enfuir là. Il essaie de s'enfuir. Voilà. Par contre, on n'a pas le code. RIP. Merde. RIP. Messieurs, on n'a pas le code. Il est en prison. Oh. Il allait l'ouvrir en plus. Ok, contactez un collègue en prison qui l'aille vérifier là. Je me sens presque policier tellement j'ai enquêté avec vous, messieurs. Je me sens comme votre collègue aujourd'hui. Je me sens comme votre collègue. Avec mon intervention là-haut. Je me sens comme votre collègue. Oui. Malheureusement, plusieurs de nos collègues ont décédé mystérieusement dans les airs dû à un problème technique. Ouais, je comprends, c'est pas un problème. C'est pas un problème. En tout cas, comme j'ai dit, ça aura été laborieux. J'étais complètement innocent. Mais d'un côté, je vous en veux pas parce que je comprends tout à fait. Vous avez pas vu ce que j'ai vu, donc c'est pas facile de croire le premier arrivé. Donc je respecte quand même... Nous avons entendu une partie de vos faits et de ce que nous avons pu entendre avec mon collègue, la faveur penche de votre côté. Je comprends, ouais. Du coup, comment allons-nous procéder pour ouvrir? Écoutez, à un moment, ce qui s'est passé, à la base, je suis pas supposé vous le dire pour pas réveiller l'enquête et pour pas me faire soupçonner encore plus parce qu'à chaque fois que je dis un truc, on me soupçonne. Mais en rentrant, en fait, je suis rentré et il s'est enfermé parce que sa porte, elle se referme vite fait. Il m'avait donné le code, mais je pense que c'était genre 5, 3, 6... Je vais essayer, hein, mais 5, 1, 6, 1... Allez-y.
Non, c'est pas le bon code. Honnêtement, je m'en rappelle pas. À un moment, il m'avait donné le code. Non, je sais que c'était dans le coin ici, mais non. Il s'était coincé de lui-même. Non, je me rappelle pas du code. Bon, je pense que Le commissaire il est va pas très arriver. bonne- Le commissaire va pouvoir pas nous très bon aider. informaticien, hein, vu comment ça a été posé. Le commissaire arrive, c'est ça? Nous allons appeler le commissaire. Pour voir Normalement, si le il commissaire arrive. n'a été nommé. D'accord, Malheureusement, bah moi ce que je je vais faire vais essayer. messieurs, c'est que je vais faire une petite sieste le temps qu'ils arrivent et qu'ils nous libèrent d'ici. Est-ce que je peux monter s'il vous plaît? D'accord, allez-y. Merci. Allez-y. Ok. Ok. Bon ben... On va se quitter ici mesdames, messieurs. J'espère que vous aurez apprécié encore une fois cette mini-série en tant que cuisinier. J'ai pas passé assez de temps dans les cuisines. Donc je pense que la suite va être aussi dans les cuisines. Je veux bosser dans le restaurant, je veux bosser dans la restauration. Mais bon, j'avais commencé, il y a tout le temps des imprévus, on sait jamais comment ça va se passer à l'avance. Et encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Je sais même plus parler. Je suis tellement carburé durant ces 2 épisodes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, oui, dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous laissez un petit like. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un petit dislike. Et puis si je vois que vous êtes nombreux à apprécier, comme d'hab, je vais vous proposer la suite avec grand plaisir. Donc je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Stay kill you. Peace.